S'il y a bien quelque chose dont on est habitué depuis tout petit, c'est de tomber malade ou de se blesser. Surtout quand on est une grosse merde. Et après un peu de temps, on guérit. Enfin, sauf si vous avez été amputé des 2 bras. Si c'est le cas, désolé. Mais tu peux quand même t'abonner avec ton nez. Bon, du coup, on guérit. Mais pourquoi? Et ouais, ça peut paraître con. Mais est-ce que vous savez pourquoi on guérit? Si la réponse est non, eh bien on va rectifier ça aujourd'hui. Je suis Nirvit, vous êtes sur la chaîne de la Biochronique et vous regardez l'épisode 5 dédié au système immunitaire. Je vais séparer cette vidéo en 2 parties. Une partie qui est plus sur les blessures physiques et une partie qui sera dédiée aux infections, aux maladies, tout ça. Et on va commencer avec la plus petite qui est les plaies physiques. Quand on se blesse et notamment quand on se coupe, on va cicatriser. Et la question est de savoir comment. Dans le sang circulent énormément de cellules spécifiques. Et parmi ces cellules, on retrouve les plaquettes qui ont pour rôle la cicatrisation. Dès qu'elles vont détecter une plaie, elles vont déclencher la coagulation. Et elles vont aussi former un espèce de petit caillou composé de protéines qui va servir à réduire le flux sanguin pour éviter qu'on se vide. Une fois ce caillou en place, des substances vont arriver pour dégrader les cellules endommagées ou nécrosées au niveau de la plaie. Puis il y a la mise en place d'un tissu conjonctif fibreux que vous connaissez plus souvent sous le nom de croûte. Cette croûte va fermer la plaie le temps que l'épiderme en dessous se reconstruise. Et quand la croûte tombe, ça veut dire que la cicatrisation est terminée. Cette cicatrisation prend plusieurs jours, surtout si on arrache la croûte avant. Si la lésion est trop profonde, on aide la cicatrisation en refermant préalablement la plaie avec des points de suture. C'est le système immunitaire qui nous aide vaillamment à combattre les infections. L'immunité est séparée en 2 grands domaines, l'immunité acquise et l'immunité innée. L'immunité innée, c'est la première ligne de défense de notre organisme. Elle ne se soucie pas du tout du type de maladie qu'elle va combattre et elle met en place la fameuse réaction inflammatoire. Cette réaction survient dès qu'un agent étranger pénètre dans notre organisme. C'est un peu la police des frontières du corps humain, si on veut. Lors de la réaction inflammatoire, les vaisseaux sanguins vont se dilater, ce qui va permettre de faire affluer plus de sang contenant plus de cellules de défense. Cette dilatation va induire un gonflement, des rougeurs, de la chaleur et de la douleur. Douleur qui est provoquée par la stimulation des terminaisons nerveuses proches de la zone de gonflement. Et tout ça pour amener 2 grands types de cellules, les macrophages et les neutrophiles. Les macrophages ont pour rôle principal la phagocytose, où en gros ils vont bouffer tout ce qui est étranger, s'éloigne de la police des frontières pour le coup. Pour se sustenter de ces agents infectieux, ils vont les enfermer dans leur cytoplasme et les envoyer vers leur lysosome. Et si tu ne sais pas ce que c'est les lysosomes, je te mets une fiche juste en haut, amenant à la biochronique numéro 3 sur la cellule animale. Les neutrophiles, quant à eux, ce sont des cellules beaucoup plus petites et également en plus grand nombre, mais qui ont une espérance de vie très réduite. Ils font eux aussi de la phagocytose, mais surtout ils vont sécréter des molécules qui vont aller se fixer sur les agents étrangers pour faciliter la phagocytose des macrophages. L'immunité acquise fait intervenir des cellules spécifiques, les lymphocytes, qui sont des petites cellules rondes, en gros. Et il en existe 2 types. Les lymphocytes B qui, en fonction de l'agent pathogène, va libérer des anticorps spécifiques à cet agent pathogène. C'est en gros une attaque très ciblée. Cette attaque, elle est basée sur le principe de reconnaissance d'un pathogène déjà passé par là par le passé, avec une sorte de carte d'identité de ce pathogène, qu'on va appeler l'antigène. Si c'est la première visite de cet agent pathogène, nos lymphocytes B ignares vont essayer de se démerder comme ils peuvent pour combattre l'infection. Une fois l'infection combattue, certains de ces lymphocytes vont se transformer en lymphocytes mémoire qui vont conserver cette carte d'identité de l'agent pathogène pour que la prochaine fois qu'il va se représenter, on lui nique sa gueule. On appelle ça la mémoire immunitaire et c'est sur ce principe que reposent les vaccins. Le second type de lymphocytes, c'est les lymphocytes T, qui eux sont spécialisés dans la reconnaissance et la destruction de nos propres cellules qui sont considérées comme infectées ou étrangères à notre corps.
comme dans un cancer par exemple. Évidemment, les deux réactions immunitaires vont de pair. L'immunité acquise venant si l'immunité innée n'a pas été assez efficace. Le système du corps est donc assez complexe et assez efficace. Mais du coup, si notre système est aussi efficace, pourquoi certaines personnes ne guérissent pas? L'immunodépression, c'est une défaillance partielle ou totale de notre système immunitaire. Et vous vous en doutez, ça pose quelques problèmes. On peut naître immunodéprimé ou le devenir au cours de sa vie à travers plusieurs maladies, la plus connue étant le sida. Maladie gentiment donnée par le virus de l'immunodéficience humaine, aussi appelé VIH. Ce virus va notamment s'attaquer aux lymphocytes T. On devient donc vulnérable à énormément de choses qui, en temps normal, ne le seraient pas du tout. Les immunodéprimés ont donc une espérance de vie plutôt réduite et ont besoin de soins adaptés ou même des fois d'environnements adaptés. C'est par exemple le cas des enfants atteints d'ADA-disque, une maladie dont j'ai déjà traité sur la biochronique numéro 2 sur les virus. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 5 de la biochronique, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment l'aimer, la partager et la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de la biochronique pour ne manquer aucune vidéo. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, au même nom que la chaîne, donc la biochronique. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires ou directement sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss!